On finira par le dire, les gars. Vous finirez sûrement par l'avouer. Mais il faut être objectif. Ce mec-là ne s'appelle pas Rafinha cette saison. Il s'appelle Rafi Roy. Et on sera obligé de s'avouer, les amis, très important, retenez ça dans vos têtes, que Rafinha, en tout cas pour l'instant, est un candidat très crédible au Ballon d'Or. Et pourquoi j'ai pas peur de le dire, les amis? Parce que dans tous les gros matchs, il est clutch. Dans tous les gros matchs, il fait des différences. Et parce qu'après 10 matchs en Ligue des Champions, Rafinha est le meilleur buteur de la compétition. 11 buts en 10 matchs. Et ça montre aussi qui il est. En plus, évidemment, d'avoir été très bon et très décisif dans les grands matchs au championnat cette saison. Rafinha, c'est une régularité hors norme. Et c'est une capacité à faire gagner des points à son équipe extraordinaire à chaque fois dans les moments où il faut le faire et à chaque fois en faisant des différences comme il sait les faire. Rafinha est tout simplement exceptionnel, un candidat plus que crédible bien sûr s'il termine la saison comme ça au prochain Ballon d'Or. Il est arrivé comme ça au stade et t'as cru qu'il allait pas marquer, t'as cru qu'il allait pas pondre une masterclass. Il est arrivé comme Jules au Vélodrome, tel un ovni. Rafinha, le joueur des grands rendez-vous. Le Ballon d'Or, c'est lui. Le meilleur joueur du monde, c'est lui. Le patron du Barça, c'est lui. Et le pire, les gars, le pire, c'est qu'il tire même pas les pénaltys. C'est le patron du Barça, il tire même pas les pénaux. Regardez-moi ces stats de zinzin. Rafinha, double buteur ce soir. 41 matchs, 27 buts, 17 passes D. Et regarde comment il est parti célébrer. Tiens, je te laisse prendre le fond d'écran. Tiens. Rafinha, les gars, il est tout simplement métamorphosé depuis son arrivée au Barça. En fait, j'ai envie de dire que son destin, c'était de jouer au Barça. Parce que sans le Barça, je suis sûr et certain qu'il n'aurait pas eu ce niveau. Il est trop content d'être là, il aime trop le Barça. Le maillot, à chaque fois en fin de match, il finit mouillé comme s'il sortait de la machine à laver. Tellement il s'arrache sur le terrain. Non, il est partout, c'est le cauchemar des défenseurs, les gars, je veux rien savoir. Ce soir, si Frenkie de Jong, il lui enlève pas le ballon sur l'action de la deuxième mi-temps, que vous vous rappelez tous, il met un triplé. Son entente avec Yamal, est-ce qu'on en parle? C'est PNL, deux frères, ma parole c'est son petit ref. Les deux, ils s'entendent trop bien, mais footballistiquement parlant, c'est un duo qui va marquer les esprits. Et il y a vraiment un truc que je kiffe chez Rafinha ce soir, je l'ai vu. Dès qu'Yamal rate une passe, rate un dribble, ou s'excuse d'avoir trop été perso, ou d'avoir raté sa passe, Rafinha, il lui fait comme ça, en mode continu, c'est bien. Tu vois, c'est pas un joueur qui va lui gueuler dessus, qui va lui mettre la pression, qui va l'engueuler de ça. Un vrai patron, les gars, un vrai leader. Rafinha, exceptionnel cette année. Les gars, s'il vous plaît, en toute sincérité, pourquoi certains ont mal lorsque des Barcelonais propagandent Rafinha Ballon d'Or? Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi on ne peut pas parler et dire Rafinha Ballon d'Or, qui est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions, qui est actuellement en course pour tous les titres? Premier de Liga, il est décisif en finale de Supercoupe. Il est toujours en course pour la Coupe du Roi. Et les gars, il a surtout 44 de GA. Ce soir, il t'inscrit un doublé. Même si on parle pas forcément de ses stats, dans le jeu, on voit tous très bien comment il est trop important au Barça. Un joueur qui te fait les efforts tout le match. Si je dis pas de bêtises, en Ligue des Champions, il a quoi? 11 buts, 4 passes D. Toutes compétitions confondues, 27 buts, 17 passes D. Les gars, nous sommes en mars. Un joueur qui s'est montré décisif dans tous les gros matchs de Ligue des Champions. Un but, une passe D contre Young Boys, triplé contre le Bayern, 2 passes D, un but contre Étoile Rouge, un but contre Dortmund, doublé contre Benfica, double assist contre Atalanta, un but contre Benfica à 10 contre 11 lors du dernier match, et ce soir contre Benfica encore une fois, doublé. Et certains n'acceptent pas cette propagande. Rafinha fait partie des meilleurs joueurs du monde et faut l'accepter. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. Le Barça se qualifie logiquement en quart de finale de la Ligue des Champions et quand tu regardes cette équipe jouer, faut juste accepter que c'est la meilleure équipe du monde les gars. Un match maîtrisé de A à Z. Ce match a été un réel cauchemar pour Benfica et énormément de joueurs ont montré pourquoi ils sont considérés comme les meilleurs joueurs du monde à leur poste. On commence par le duo Lamine Yamal-Rafinha. Certains n'arrivent pas à accepter la propagande que les Barcelonais font pour Rafinha Ballon d'Or, mais je ferai une vidéo encore une fois sur ça. Il est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Qui ce soir, il t'inscrit un doublé à ça du triplé. Un premier but sur un boulot de Lamine Yamal qui a détruit la défense de Benfica et qui envoie une superbe passe pour Rafinha. Un deuxième but de Lamine Yamal qui a fait preuve de caractère et qui t'a brossé le ballon. C'était magnifique, c'était beau, c'était de l'art. Un but, une passe D pour Lamine Yamal ce soir. 12 buts, 16 passes D, mais pour certains, il est surcoté. C'est pathétique, il a 17 piges les gars. Puis un but de Rafinha sur une superbe passe de Baldé. Baldé est rentré dans une autre dimension cette saison les gars. Je trouve que sa saison est super sous-cotée. La paire Pedri de Jong qui fait encore le taf. Ce soir on kiffe donc je vais critiquer vraiment personne, je vais me taire. Mais les gars on a tous vu. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Non mais les gars c'est pas possible, Lamine Yamal sur Ramadan c'est inarrêtable.
Lamine Yamal, 17 ans, les gars, à peine il a coupé son ramadan. Héros, il nous réitère le but qu'il nous avait mis contre la France. Il a remis à jour, les gars, les feintes de corps que Messi nous faisait. On rappelle pas une action, ça. La fin de carrière de Boateng, les gars, elle a été réitérée aujourd'hui même grâce à ce type. Il n'a que 17 ans. Lamine Yamal, les gars, il aurait fini son match sans boire. Il aurait fait la meilleure performance ramadan, les gars, que même Karim Benzema pouvait pas le faire. Il est trop fort, frère. Frérot, il avait pas marqué jusqu'au Classico contre le Real Madrid. Là, t'es en train de me dire, il nous claque un but comme ça? Ce mec-là, il est générationnel, les gars, c'est pas possible. Comment tu peux ne pas apprécier le football quand t'as des types comme lui, les gars, qui y jouent? T'as vu, même si t'es pas supporter du Barça, même si t'es pas supporter de Lamine Yamal par rapport à son arrogance et tout, on peut pas nier le fait qu'il est trop fort. C'est trop une singerie. T'as vu, quand je le regarde jouer, les gars, je me dis, mais en fait, le foot, il est pas mort. Bref, la première mi-temps, elle vient juste de se finir, les gars. 3-1 pour le Barça. Benfica, tout est encore possible. Belek, mais j'y crois vraiment plus. Le Barça, c'est trop méchant. Y a plus rien à dire, les gars, ils vont tout prendre. Cette année, ils vont tout prendre, frère. Lamine Yamal, je m'adresse à toi. C'est le ramadan. C'est le ramadan. Il fait ça, on vient juste de couper. Tu donnes pas le bon exemple. Regardez ce qu'il vient de faire sur le but de Rafinha. Il arrive, balle au pied sûr de lui, vous le connaissez. 2 joueurs devant lui. Là, on croit tous qu'il va faire la passe dans l'axe. Il met une feinte. Il a feinté l'âme. Là, il a pas feinté le corps, il a feinté l'âme en fait. Il a crocheté l'âme des 2 joueurs. Et devinez, dans ces 2 joueurs, il y avait qui? Otamendi, 1988, vainqueur de la Coupe du Monde, 37 ans. 37 ans. Attendez, c'est pas fini. Après avoir fait ça, humilier des pères de famille comme d'habitude. Il arrive dans la surface. Vous, ce que vous voyez, c'est ça. Daniel Olmo qui te demande le ballon dans la profondeur. Ça, c'est simple. Mais lui, Yamal, il voit pas ce qu'on voit. T'as vu Rafinha de l'autre côté. Et donc, il fait semblant d'ouvrir son pied pour faire un enveloppé. Non. En profondeur pour Rafinha qui marque le premier but du match. Les gars, quand je vous dis que ce petit est fou, ce petit est malade, ce petit, il défie les lois de la gravité. Il fait des crochets, il l'envoie sur Mars. C'est trop. Il est touché d'une grâce, ce petit. Il est touché d'une grâce. Vous allez pas comprendre. Encore une fois, combien de fois je vais devoir vous le répéter? Tout ce que ce gamin touche devient de l'or. C'est pas moi qui le dis, c'est le commentateur. Et je l'avais dit à la mi-saison de l'année dernière, on me disait que ces gars, tu t'extasies trop. C'est un petit 17 ans, tranquille. Il est dans une bonne forme, certes, mais il devra confirmer, blablabla. La passe décisive qu'il fait à Rafinha, classe mondiale. Le but qu'il met, classe mondiale internationale. Le match, il est même pas fini. J'ai même pas besoin d'attendre que le match se termine pour vous faire comprendre que ce mec est merveilleux. Il va marquer l'histoire. Ça fait plus aucun doute pour personne. Plus aucun doute pour personne. Je comprends que le fait que je mette Lamine Yamal en avant tout en étant supporter du Real Madrid, ça dérange. Mais les gars, moi, j'aime le football avant tout. Il faut savoir reconnaître les choses telles qu'elles sont. Il va marquer l'histoire du football froidement, je le répète. Il est touché d'une grâce, ce petit. Continuez à vous entêter à croire que c'est banal ce qu'il fait à 17 ans, c'est lambda. J'ai jamais vu ça. Faire preuve d'autant de maturité à son âge, c'est du jamais vu dans l'histoire du football. Réaliser tout ce qu'il réalise, sans vous parler de l'euro de fou qu'il nous fait, la saison de fou qu'il est encore en train de nous faire. C'est dingue, les gars. Un ailier de son âge, est-ce que vous vous rendez compte, en fait? À des papas, en plein ramadan. Lamine Yamal, t'es merveilleux, mon fils. Et j'ai pas honte de le dire. Continue de nous régaler. On est fort dans le train, que tu sois pour le FC, que tu sois au FC Barcelone ou non. Restez sobre, abonnez-vous.
cet individu, il a fait un pacte avec Cristiano Ronaldo. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal, là. C'est pas normal. Actuellement, toute compétition confondue, il a joué 42 matchs. Il a 27 buts et 17 passes décisives. Cet humain est juste derrière moi, du nom de Rafinha. Il y a quelques mois, il y a plusieurs Barcelonais qui souhaitaient le voir partir. Et les gars, seulement en Ligue des Champions et uniquement en Ligue des Champions, il est déjà à 11 buts. C'est tout simplement stratosphérique. Face aux Young Boys, il a réussi à mettre but à 6. Face au Bayern Munich, triplé, méchant. Ensuite, il arrive à te mettre un but et une passe D face à l'Étoile Rouge. Ensuite, face au Borussia Dortmund, un but, 2 buts face à Benfica, 2 passes décisives face à l'Atalanta. Et vu que Benfica, ils ont rien dans la tête, ils sont tout simplement stupides. Faut se le dire, les gars. Et à un moment donné, il faut pas avoir honte. Ils encaissent 3 buts sur 2 matchs, les gars. Vous imaginez, les gars. Ils ont pas honte, mais sérieusement, je me pose et je les regarde comme ça. Bon, les gars, ce serait mentir que de dire qu'il est pas dans la course du Ballon d'Or. Au même titre que Mohamed Salah, il est dans la course. Il est régulier depuis le début de la saison. Il stat, il est méchant. Et en plus, t'as vu, il est brésilien, donc il jouit quand même davantage au niveau de sa sélection. Bref, voilà. Un anorexique en plus. Je le déteste.